Bonjour et bienvenue sur ma chaîne À vous chemin de vie numéro 4, à qui s'adresse justement ce tirage pour le mois de mars 2024. Les chemins de vie numéro 4 sont des gens qui sont habituellement travailleurs, très dévoués, très stables et méthodiques, très disciplinés avec un grand sens de la responsabilité. Ils savent planifier, calculer, ils maîtrisent les paramètres, ce sont des férus du travail. Pour eux, l'effort n'est pas une corvée. Ce sont des gens pragmatiques, terre à terre et réalistes. Ils savent aborder les problèmes de manière relationnelle et optimiser les temps de résolution des problèmes. Par contre, ce sont des gens qui ont un peu de mal à travailler avec les autres. Voyons ce que réservent les énergies du mois de mars 2024 pour vous. D'abord, vos ambitions et vos objectifs. Alors, avec la reine de coupe, vos ambitions sont très ciblées sur le cœur, sur l'émotionnel, le relationnel. Vous avez envie justement d'aller travailler dans ce domaine de, du relationnel. Vous voulez vous montrer comme une personne aimante et empathique, qui est aidante et soutenante. Le visage que vous montrez aux autres, c'est celui du cavalier de coupe. Intéressant. Parce que ici, vous êtes complètement en accord avec ce que vous voulez faire. Et vous montrez un visage d'une personne très aidante, d'une personne très charmante, galante, qui suit son cœur, qui suit ses rêves. Une personne romantique ici. On dirait que dans ce mois de mars 2024, vous avez envie de séduire, que ce soit sur un plan amoureux ou peut-être même professionnel. Votre force pour le mois de mars 2024. Alors c'est une force qui vous est habituelle, c'est celle de la papesse, premier arcane majeur. La papesse va renforcer votre côté méthodique, votre côté dévoué. Elle va renforcer votre capacité d'analyse, de maîtrise des paramètres, d'observation. C'est vraiment une force que vous avez déjà en vous. Mais elle vous apporte aussi, cette papesse, de l'intuition. Votre inconscient ici ressort. Alors sur le plan matériel, argent et travail, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez ici le cavalier de denier. Alors c'est sans doute une des meilleures cartes pour ce secteur, l'argent et le travail, parce que le cavalier de denier apporte l'esprit pratique et méthodique. C'est justement une carte qui vous va bien, qui correspond tout à fait à vos capacités. Alors c'est une carte de patience et d'investissement, de travail acharné. Ici on voit que dans les domaines de votre vie, qu'ils soient habituels comme le travail et le financier, vous vous investissez toujours autant avec beaucoup de régularité, d'efficacité, même d'acharnement. Mais on dirait que d'autres domaines de votre vie, comme le relationnel, ici, va aussi bénéficier de cette volonté de matérialiser les choses. La cinquième carte, ici, vous parle de vos pensées, vos idées, votre intellect, votre état d'esprit. Et c'est pas une des moindres, c'est celle du battleur. Le battleur, c'est le fourmillement d'idées. Beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de... Vous voulez mettre vos talents et vos compétences dans vos investissements. Vous vous montrez motivé, en tout cas vous avez beaucoup de motivation et vous activez votre concentration qui vous est habituelle. Vous montrez aussi beaucoup de confiance en vous, dans votre état d'esprit, dans vos pensées. Mais c'est beaucoup l'état de nouveauté. Vous allez vers des choses nouvelles, en tout cas vous en avez envie, c'est ce qu'il y a dans votre tête. Spirituellement parlant, la carte numéro 6, c'est celle du 9 de bâton. Le 9 de bâton vous dit par rapport à la vie spirituelle un petit peu stop, j'en ai marre. C'est bien, mais il faut que ça soit limité, il ne faut pas que ça empiète. Alors ici, c'est intéressant parce que justement, dans votre force, vous allez chercher une intuition peut-être inconsciente en vous.
Et quand elle se présente à votre conscience, ça vous dérange et ça vous met mal à l'aise. Parce que justement, vous, vous êtes plutôt dans le concret, dans le... Vous êtes très terre à terre, et justement, les choses un peu spirituelles ou insaisissables, ça vous pose problème. En tout cas, votre intuition est une force, et ça semble un petit peu vous déranger. Enfin, la septième carte montre un petit peu ce que vous avez dans les tripes, vos aspirations profondes, votre moi intérieur. Il s'agit du valet de coupe. Et votre force intérieure, votre force au fond des tripes, vous allez la puiser justement dans votre sentiment amoureux, dans la belle personne que vous êtes, dans l'élan de votre cœur, dans l'amour finalement. C'est aussi une carte intéressante sur le plan de l'intuition, parce qu'en fait, même si vous le refusez, vous êtes une personne qui est finalement très intuitive dans son fort intérieur. En tout cas, le moteur pour vous, pour ce mois de mars 2024, va être centré sur le cœur. L'énergie du cœur, l'énergie de l'amour va être votre moteur intérieur. En tout cas, un mois très intéressant qui s'annonce pour vous parce qu'on remarque quand même la dominance des coupes dans les cartes qui vous sont adressées ce mois-ci et qui met tout ce qui est sentimental, relationnel et affectif au premier plan. Un autre point intéressant et auquel vous n'êtes pas habitué, c'est que vous avez quand même deux cartes de vos forces intérieures qui sont centrées sur l'intuition. Ce sont des choses auxquelles vous n'êtes pas très habitué. Vous qui êtes plutôt des gens pragmatiques, méthodiques et terre à terre. En tout cas, ici, au fond de vous, il y a des intuitions qui émergent, plus ou moins conscientes ou inconscientes, et qui alimentent votre action dans ce mois de mars 2024. Alors, même si vous refusez les aides spirituelles, sachez que l'univers est à votre écoute et il vous propose la rune Reido. C'est une rune d'action, c'est une rune d'avancement. C'est aussi une rune de communication. Et vous qui souhaitez justement être plus communicatif dans votre domaine sentimental, ici l'univers vient à vous pour vous apporter cette aide. Alors c'est à la fois communication et action. Ce que vous allez dire, vous allez le faire. L'univers vous encourage à ça. Et enfin, pour terminer, le petit oracle de la mission de vie vous conseille ici de poser des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment, pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Tiens, ici on vous parle de mettre en conscience justement ce qu'il y a au fond de vous. Attention, justement, vous avez tendance à le refuser ici. Très bien, j'espère que ce tirage vous parle et qu'il rentre en cohérence avec ce que vous vivez peut-être déjà actuellement ou ce que vous vous apprêtez à vivre pour le mois de mars 2024. J'espère que ce tirage vous guide et vous inspire et en tout cas je le souhaite. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages sur les chemins de vie.